Matelot, garde à vous, repos. J'ai beaucoup joué à Dune Awakening, je l'ai déjà dit, ça doit quand même se voir sur ma chaîne YouTube que je joue beaucoup à Dune Awakening, j'aime bien plutôt le jeu. Je vais faire cette vidéo pour parler du jeu à destination de ceux qui ne l'auraient pas encore pris, de ceux qui doutent, de ceux qui se disent est-ce que c'est bien, est-ce que je vais m'amuser ou pas, qu'est-ce que ce jeu a à offrir selon le type de joueur que je suis, parce que je jouais quand même pas mal de temps. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, j'ai joué énormément à Dune Awakening, et cette vidéo est là pour justement rassurer les gens, ou du moins expliquer si le jeu pourrait vous plaire ou pas, sachant que je vais avoir un avis le plus objectif possible, évidemment, en évoquant aussi les défauts. On va commencer par l'univers, la narration, qui est plutôt respecté. Si vous êtes un fan de l'univers de Dune, foncez. Le jeu est vraiment bien pour ce qu'il fait. C'est pas un jeu qui sort avec un lancement catastrophique, avec énormément de bugs, une boucle de gameplay cassée. Le jeu fait le taf à ce niveau-là. Et si votre objectif c'est juste d'explorer l'univers de Dune, n'hésitez pas. Je sais que dans mes vidéos, il y a pas mal de gens qui regardent, qui ont 40, 50, 60 ans, qui ont lu les livres Dune, et qui veulent juste explorer cet univers, cette planète, qui était jusque-là inaccessible. Explorer Dune, c'est quelque chose qui est, pour certains, de l'ordre de «Attends, je savais même pas que c'était possible», parce que le jeu vidéo permet ça. Et donc si vous voulez juste explorer Dune, dans un jeu qui est correct, très bon, foncez, vous allez aimer. Surtout que l'univers est très respecté. La narration est très bonne, je trouve qu'il y a beaucoup de quêtes narratives, c'est pas juste du FedEx, va tuer 15 loups, puis va tuer 30 loups, puis... Non, il y a vraiment une histoire, on doit trouver les Fremen, il y a des références cachées à l'hémisphère sud, à la guilde spatiale, il y a le conflit entre Atreides et Harkonnen, enfin, si vous aimez l'univers de Dune, vraiment le jeu vidéo est à faire, parce qu'en plus il est relativement accessible. C'est pas un jeu vidéo de gros tryharders, vous avez tout à fait moyen de jouer et de vous amuser en étant seul, en étant avec un petit groupe de potes, même si vous n'êtes pas super bon au jeu vidéo. Encore une fois, ça revient à ce que j'avais dit dans ma vidéo peut-on jouer seul à Dune Awakening, tout dépend de votre objectif. Si vous voulez tryhard, si vous voulez scorer, si vous voulez prendre le tableau des scores, être premier, peser sur le Landsrad, aller en endgame, etc., faut peut-être pas jouer seul, ça peut être compliqué. Mais si vous êtes un joueur PvE qui veut juste jouer, explorer, se balader, tuer des ennemis, construire, foncez, le jeu est fait pour vous. Le jeu peut être fait par des joueurs solo, par des joueurs chill. Simplement, vous n'aurez pas la même façon de jouer qu'un joueur compétitif qui va aller dans le deep desert en endgame pour aller tuer des gens. Mais la narration est bien, le jeu est bien fait à ce niveau-là. Moi qui suis un fan de l'univers de Dune, j'y joue en grande partie pour ça. Et il y a aussi une vibe écologique à ce jeu. Je trouve qu'il a un propos intéressant sur l'écologie. Je l'ai déjà dit, je ferai une vidéo dédiée, plus détaillée, plus spécifique, mais c'est un jeu intelligent. On sent que Funcom a pris le temps. Funcom, ils l'ont développé sur, je vais pas dire sur 10 ans, mais ils l'ont développé sur pas mal de temps, ils ont pris le temps de réfléchir, ils ont reboot le développement déjà une ou deux fois, je crois. Et c'est un jeu mature. C'est un jeu qui sort parce qu'il devait sortir à ce moment-là, mais il est pas sorti à la hâte. C'est un jeu qui est bien poli. Alors évidemment, il y a toujours des petits problèmes, hein. On est au lancement d'un jeu, donc il y a plein de petits bugs, évidemment. Euh, des petits bugs, rien de vraiment gênant. On n'est pas au niveau d'un lancement quel est les jeux Ubisoft qui sont giga buggés. Non, non, on n'est pas à ce niveau-là. De même, on n'est pas au lancement de No Man's Sky, on n'est pas. Le jeu reste très bon et vous pouvez avoir des petits bugs mineurs, mais globalement, il n'y a rien de majeur, quoi. Le jeu est complètement jouable, on n'est pas sur Fallout 76, le jeu est complètement jouable. Et le lancement est plutôt bon. Il n'y a pas eu de file d'attente monstrueuse comme sur New World. De ce que j'ai vu sur les serveurs publics, ça a été bien encaissé. Ils ont rajouté très vite des serveurs, ils ont augmenté la taille des sites, et il y a eu assez peu de files d'attente en vérité. Évidemment, les premiers jours, ça a été peut-être un peu compliqué de se connecter. On a dû attendre quelques heures, mais pas plus, vraiment. Le jeu, à ce niveau-là, il a bénéficié d'un lancement plutôt exemplaire. Et bon, les serveurs privés, c'est pas ça, par contre. Les serveurs privés, il y a des complications. Pareil, ça dépend aussi comment vous voulez jouer. Si vous voulez jouer sur serveur privé, je vous le dis, il y a des complications. Parce que Xream et Nitrado fonctionnent à peu près, mais leurs serveurs sont vraiment pas ouf. Gportal fonctionne bien quand il fonctionne. Donc, mais on a d'énormes problèmes avec Gportal. Il a été... Comment? Au lancement, on a mis plus de 24 heures à lancer, et ça fait 2 jours que les serveurs sont en rade. Donc, c'est relativement compliqué. Malgré ça, on a un jeu qui est bon, une boucle de gameplay qui est bonne, un farm qui est rigolo.
J'aime bien farmer dans Dune Awakening, surtout avec le buggy, parce que en fait tu farmes avec tes potes. Ils ont réussi à rendre ça sympa, le fait de farmer, parce que tu peux le faire. Ils ont inclus les mécaniques de groupe qui fait qu'il n'y a pas besoin d'être 10 000, hein, il suffit d'être 2 ou 3. Et quand t'es rien qu'à 2, le farming est beaucoup plus rigolo, parce que tu peux te mettre. Donc quand tu farmes à terre avec le buggy, t'en as un qui conduit, un qui est sur sa tourelle, et tu discutes. Tu prends des nouvelles, voilà, tu t'échanges tranquillement. Et même quand tu vas farmer le sable farine ou l'épice avec les ornithoptères, t'en as un qui va observer un peu ce qui se passe, et l'autre qui va aller mettre ses static compactors pour prendre le sable. Et globalement, ça le fait. C'est assez cool et c'est assez rigolo. J'aime bien. En plus, les environnements sont plutôt diversifiés. Alors, t'as des gens qui me reprochent qui disent oui, Dune Awakening, tu farmes dans un désert, c'est tout. Fils de pute, c'est Dune en fait. T'as cru quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris dans Dune? C'est comme si, en Amazonie, y a de la jungle, je comprends pas, y a pas de banquise. Espèce de gros mongol. On est dans Dune, la planète la plus aride de l'univers, où l'eau est un manque constant. Évidemment que le jeu c'est un désert, tu t'attendais à quoi? Les gens sont vraiment des singes, hein, c'est terrible. Mais, et en plus ils ont tort. C'est ça le pire. C'est que déjà c'est des débiles mentaux, parce qu'ils jouent à un jeu Dune en s'attendant à jouer sur autre chose que du sable. Et en plus c'est des débiles parce que l'univers est la map du jeu est extrêmement diversifiée, mine de rien. Alors t'as du désert classique, évidemment. T'as du biome Mesa. Moi j'appelle ça biome Mesa, c'est la map du Vermilius, c'est du sable rouge, avec une gestion de la map qui est assez différente, mine de rien, du Agabase in South. Vraiment, je vous invite à aller dans le Vermilius et à voir que c'est quand même très différent. Mais vous avez aussi du canyon, eh ouais, et vous avez du canyon, des zones plus montagneuses, plus rocheuses. Vous avez aussi donc la grande faille de Haga, qui permet d'avoir du gameplay souterrain, d'avoir donc cette espèce de gameplay d'intérieur aussi, beaucoup, avec des bases qui sont parfois grandes et en intérieur. Vous avez aussi ces Oodam et Misataril, où là on est plus sur des maps avec un petit peu de verdure, vu qu'il y a beaucoup de cactus, et il y a beaucoup de flore. Et donc là on est déjà sur encore autre chose, ça reste globalement désertique, mais il y a des variations dans le thème du désert. En plus de ça, on a la zone irradiée de Sheol, donc là c'est un autre gameplay encore. On a le Deep Desert qui apporte le PvP, qui est une manière de jouer de façon infinie, évidemment le roleplay qui permet de jouer de façon infinie, mais même en plus de ça, vous avez les caves Fremen, vous avez les shipwrecks, donc les épaves écrasées, et les épaves permettent d'avoir des gameplays un peu différents, plus accès industriel, plus accès coursif de vaisseaux, et vous avez aussi les stations de test écologiques. Et là, pareil, on est sur une possibilité de changer les biomes, d'avoir de la diversité, qui est relativement forte, parce que les stations de test impériales, dans le lore, ils contrôlent l'humidité, la température, et du coup, typiquement, on est sur... on peut avoir des biomes glace, on a des biomes jungle, on a des environnements diversifiés vis-à-vis de vis-à-vis de cette map. On n'est pas juste sur du désert. Ils ont pensé à ça. C'est intelligent, c'est super smart. Donc vous avez un jeu qui est quand même plutôt diversifié, mais de toute façon, ce jeu appelle la haine. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de gens qui viennent en disant ce jeu est merdique, machin. Bah. En fait, c'est juste des gens qui aiment pas Funcom, qui soit sont trop fans de Conan, soit ont détesté Conan. Et t'as des gens qui adorent Conan qui aiment pas Dune Awakening, et qui viennent chier partout dans les commentaires en disant ah ce jeu est nul, ne l'achetez pas. Et t'as des gens qui détestent tout ce que fait Funcom a priori. Bon, c'est des haters, ça arrive, c'est pas grave. Les gens ont le droit de pas aimer le jeu, hein, mais il y a une différence entre ne pas aimer le jeu et être un rageux complet qui dit que le jeu est nul, qu'il a juste une boucle de gameplay dans du sable. Ça, c'est pas vrai pour le coup. Dune Awakening n'est pas que une boucle de gameplay dans du sable. C'est un jeu qui essaye d'allier plusieurs choses en même temps et qui, selon le point de vue, soit fait un petit peu tout bien ou un petit peu tout mal. C'est-à-dire que par exemple, j'ai eu des fans de PAX DI qui m'ont dit le jeu apporte un peu de construction, mais quand on a fait PAX DI, la construction, bon, on rigole quoi. Et je peux les comprendre. Le jeu veut des mécaniques de MMO, quand on a fait Star Citizen, on rigole. Je peux comprendre aussi. Le jeu apporte des mécaniques de survie, quand on a fait Conan ou Ark, on rigole. Je peux comprendre aussi. Si vous avez aimé l'un de ces jeux, donc Ark, Conan, Star Citizen, PAX DI, vous allez retrouver un petit peu de Dune Awakening là-dedans. Mais pas tout. Dune Awakening n'a pas des mécaniques de construction aussi poussées pour l'instant que PAX DI. C'est très semblable à Conan. Alors ils vont rajouter des choses, hein, entendons-nous, mais ça sera jamais aussi bien que PAX DI ou que Minecraft. Faut aussi être clair. De même avec les mécaniques de MMO, vous n'aurez jamais autant de capacité à faire des choses en guild ensemble que dans Star Citizen, où Star Citizen vous avez des vaisseaux où il faut être 30 pour les piloter. Même plus.
Ça, effectivement, vous ne l'aurez pas. Maintenant, le jeu se concentre moins là-dessus. Le jeu vous dit, regardez, vous pourrez explorer Arrakis. Je le rapproche un peu de Hogwarts Legacy. S'il y a des gens qui écoutent cette vidéo, considérez que Dune Awakening, c'est un peu le Hogwarts Legacy de Dune. C'est-à-dire que c'est, en fait, vous en avez rêvé, vous avez lu les livres, vous avez vu les films, vous pouvez aller dans Poudlard. Poudlard modélisé en 3D, incroyable. Bah là, c'est pareil. C'est pareil, parce que tu peux jouer au jeu de plein de manières différentes. Tu peux jouer au jeu pour juste explorer Dune. Tu peux jouer au jeu pour faire de la survie, machin et tout. Et pour aller gratter le tableau des scores, aller au compétitif, on va dire. Faire du PVP. Le PVP est bon. Alors, il y a des petits problèmes d'équilibrage encore, mais le PVP est globalement bon. Il est très profond. C'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez entre les armes, les types d'armes, les tiers d'armes, les capacités, les attributs, les techniques, les classes, le gameplay, le fait que ce soit un jeu complètement en 3D, c'est-à-dire que vous, avec les l'antigravité, vous vous déplacez vraiment en 3D. Vous ajoutez ça avec le contexte, soit le Deep Desert, soit l'épave. Et en fait, vous avez un jeu où le gameplay PVP est extrêmement profond et se maîtrise assez difficilement. Surtout que il y a des mécaniques qui jouent à plusieurs, il y a des mécaniques de véhicules, il y a plein de choses à prendre vraiment en considération. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Après, il y a des défauts. Il y a des défauts, le mappage de touches notamment, qui était fait en QWERTY de base, et qui était horrible. Là-dessus, petite astuce secrète, moi quand j'ai acheté le jeu, j'ai mappé toutes mes touches immédiatement. Le premier truc que j'ai fait, j'ai lancé le jeu, Settings, j'ai fait toutes les touches pour les avoir comme je voulais. Mon mappage, c'est, si ça vous intéresse, je pourrais vous le donner, c'est plus ou moins un mappage à la Helldivers. C'est-à-dire que vu que j'étais, en fait, en 2024, j'ai joué globalement que à Helldiver. Je suis pas un gros gamer, et, quand j'achète un jeu, je le joue beaucoup. Je joue qu'à ça, entre guillemets. Donc j'ai joué beaucoup à Total War Warhammer quand je l'avais. Là, en 2024, c'était globalement Helldiver. Parce que c'était un peu un jeu en attendant Dune. Dune, il devait sortir en 2024, puis fin 2024, puis à début 2025. Donc j'avais pris Helldiver en attendant. Et j'ai mappé mes touches sur Helldiver. Je vous conseille de faire ça, notamment sur les touches de la roue des arbres, de mapper ça sur Helldiver pour avoir toujours les mêmes touches au même endroit. Maintenant, on va parler de modèle économique. Bon, ça c'est assez cool, t'achètes le jeu et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de galère à avoir. Maintenant, on va arriver un peu à la partie polémique, parce que vous avez vu le titre, 1000 heures de jeu. 1000 heures de jeu, c'est pas possible, surtout que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où j'avais mis 400 heures de jeu. J'ai joué plus de 400 heures à Dune Awakening, vraiment aucun problème. Mais vous vous doutez bien qu'entre entre les deux vidéos, il ne s'est pas écoulé 600 heures. Mais je vous rappelle que je suis le maréchal Tamas, que je dirige le Discord Dune Awakening France, et que grâce à ça, j'ai accès à la connaissance, au retour de toute la communauté. Il y a plus de 3000 personnes sur ce Discord à l'heure où je tourne cette vidéo, et donc tout simplement, j'ai pris leurs expériences cumulées. J'ai demandé à des gens qu'est-ce qu'ils pensaient du jeu. Qualité comme défaut, j'ai regardé dans les commentaires des vidéos. Et donc, bon, ça fait 1000, puis 1000 ça claque, c'est un peu putaclic. Il y a des gens qui vont venir pour dire c'est pas possible que t'aies meilleur de jeu, puis ça me fera du référencement. Maréchal Tamas, c'est diabolique. Donc, il y a des retours de joueurs. Il y a des retours de joueurs, je pense à Ezekiel par exemple. J'en suis qu'au début, je trouve le jeu prenant, bien équilibré. La journée, je craft, j'aménage le sous-fief. La nuit, je pars à l'aventure, à voir sur le long terme et le endgame. Le fait de souffrir de la soif au début du jeu force à réfléchir les déplacements sans être frustrant. Une fois qu'on a la tenue du style, les déplacements deviennent plus simples et on change sa façon de jouer, ce qui est plutôt intelligent car on ne se sent jamais frustré. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve, c'est que le jeu du Dune Awakening change et est un jeu en pleine mutation permanente. Au début, c'est un jeu de survie de galère. Ensuite, c'est un jeu de survie où tu peux plus te déplacer et tu peux commencer à planifier des déplacements plus longs. Et puis après, tu as le système de combat qui s'approfondit au fur et à mesure du jeu. Et puis une fois que tu as les bonnes combinaisons, tu peux tenir beaucoup plus longtemps au soleil. Tu commences à avoir des machines où l'eau est moins un problème. Et puis quand tu débloques l'ornithoptère, là, le jeu change encore de dimension. Ça n'a plus rien à voir. Tu te déplaces beaucoup plus facilement que quand tu étais à pied. Tu fais toute la map. La map rétrécit énormément et tu découvres en fait l'endgame, le Deep Desert, etc. C'est vraiment un jeu qui en fait, pour moi, Dune Awakening, c'est pas un jeu. Dune Awakening, c'est 10 jeux en un. Selon où t'en es dans la progression, à combien tu joues et comment tu joues, les jeux n'ont rien à voir, les expériences sont très différentes. Pareil, on a Duke qui nous dit j'aime beaucoup, le lore est respecté. La progression n'est ni trop facile ni trop difficile. Juste le ver des sables est un peu trop énervé dans la zone du début, je trouve. Ce serait le seul reproche que je ferais actuellement. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Pas vraiment. Il a plutôt raison, je trouve. On a aussi Tom qui nous dit au niveau des bugs, moi c'est pas encore ça. Pour le planétologiste, le PNJ flotte dans les airs, donc la quête est impossible à rendre.
tous les joueurs du serveur sont comme des cons à essayer de l'atteindre au grappin. Et surtout, il n'y a pas la mal de problèmes en escaladant les reliefs. Ça, c'est un vrai truc. Parfois, le système de combat est brouillon, parfois l'escalade est un peu compliquée. Il y a des bugs, et j'aime bien son avis, vu que son avis est relativement négatif tout de même. Il dit donc la beauté du jeu, ça reste correct, c'est Unreal Engine 5, mais c'est pas non plus Star Citizen. Relativisons, je trouve un petit côté Borderlands dans les paysages. Pour le housing, ça vaut pas PAX DI, on est vraiment sur le modèle Conan, c'est bien, mon avis de fait le tour. Enfin, le combat, j'ai pas assez d'heures de jeu pour en parler, je peux juste donner mes premières impressions, ça manque de précision. Au cas que je préfère le système de The Elder Scrolls Online, le log des ennemis, quand tu les mentionnes, ça me gonfle. Et quand t'as l'habitude de DCS pour le pilotage, forcément ça déçoit. Tu vois, c'est vraiment un jeu du Awakening qui, en comparaison des. Soit il fait. Ça va dépendre de votre avis, mais. Il fait un petit peu de tout, donc c'est bien vu qu'il est polyvalent, mais il ne fait rien à fond. Donc si vous êtes un gros joueur de build, vous allez être frustré. C'est ce qu'il explique. Lui, c'est un mec qui vient de PAX DI, il est frustré par le build. Pareil avec le système de combat. Il faut reconnaître que le système de combat est relativement apprécié, brouillon. Le lock est un peu mal fait. Mais moi, je joue à Dune pour l'expérience qu'il propose en soi et je tryhard pas l'un de ses aspects spécifiquement. C'est peut-être pour ça que j'aime plus le jeu que des gens, entre guillemets, plus spécialistes, plus commu jeu de survie, plus commu MMO. Il dit j'aime bien le 1vx en même temps, donc je n'irai probablement pas en PvP alors que je suis un joueur PvP. Enfin, les quêtes sont bien écrites, mais pour un fada de sandbox comme moi, je voudrais pouvoir les passer pour la progression. Je préfère le grind. J'ai certainement trop joué à Heavenly. Donc je vais le poncer en PvE parce que je suis un fan des livres, mais Star Citizen reste mon main game PvP, ce jeu ne pourra pas le détrôner, même si c'est clairement un très bon jeu. Ah ah. PS 400 heures c'est respectable mais ce n'est pas beaucoup. Bon là après c'est un fou furieux parce qu'il te dit que 400 heures c'est pas beaucoup. Encore une fois, hein, 400 heures de jeu ça veut dire que tu joues 1 heure par jour pendant plus d'1 an. Donc si c'est beaucoup, c'est énorme. C'est immense. N'oubliez pas que la majorité des gens, comment, les gamers jeunes, étudiants et les chômeurs, c'est une partie de la population certes, mais la plupart des gamers de jeux vidéo ils mettent pas 400 heures dans un jeu. Faut quand même replacer les choses dans le contexte. 400 heures, c'est beaucoup. Donc voilà, là vous avez eu quelques infos, quelques retours de joueurs différents de juste le mien, avec des choses plus nuancées. Donc, le jeu vous plaît-il? N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Notamment si vous hésitez, est-ce que le jeu est fait pour moi? Parce que je suis telle personne, dans telle situation. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à rager en commentaire en disant Gnu, 1000 heures, c'est pas possible. Comme ça me fait du référencement. Abonnez-vous, venez sur le Discord d'une Awakening France. Rompez ça là.